Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler plomberie et plus particulièrement on va voir comment faire des économies d'eau avec un système simple. Alors oui voilà, là j'ai un petit ballon qui en fait est un vase d'expansion sanitaire et ça se monte sur le chauffe-eau et ça permet de faire des économies d'eau. Alors en fait qu'est-ce qui se passe? Un chauffe-eau, lui il passe une eau on va dire de 5-10 degrés à 55 degrés par exemple. Et cette eau lorsqu'elle chauffe, elle se dilate. Elle se dilate, seulement le circuit il est fermé, donc qu'est-ce qui se passe? La pression dans l'installation, elle augmente. Donc on a ce groupe de sécurité qui est arrêté à 7 bars, et puis dès que la pression dans le réseau dépasse 7 bars, il s'ouvre, et puis on a un petit goutte à goutte qui se fait, et puis qui s'évacue vers l'égout. Et ça c'est un comportement de l'installation qui est tout à fait normal. Maintenant ce petit goutte à goutte qui se produit tous les soirs pendant la nuit, parce que lui en général il chauffe en période heure creuse, donc la nuit, ce petit goutte à goutte, au bout d'un moment, ça commence à faire une quantité d'eau importante. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, donc, on va installer un vase d'expansion sanitaire qui est ce petit ballon. Et puis, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur, on a une membrane. De ce côté-là, on a du gaz. En général, c'est de l'air. Ça peut être de l'azote aussi. Et puis, ici, on se raccorde sur l'installation sanitaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va chauffer? Au lieu d'avoir la pression dans l'installation qui monte à 7 bars et puis la soupape qui se déclenche, l'excès de pression, l'excès d'eau, ce volume de dilatation, il va venir dans ce vase d'expansion. Et du coup, ça va nous permettre de faire des économies d'eau. Alors ça, c'est l'un des rôles du vase d'expansion. Et puis également, ça va permettre de protéger l'installation. C'est-à-dire que lorsque ça chauffe et que ça monte à 7 bars, la pression d'eau de ville d'une installation classique, on va dire c'est 2 bars 5, 3 bars. Lorsqu'il chauffe, la pression dans toute l'installation de plomberie, elle va passer de 2 bars 5 à jusqu'à 7 bars, jusqu'à ce qu'il se déclenche. Et donc du coup, c'est une fluctuation de pression qui peut abîmer certains appareils de l'installation. Et lui, il va permettre d'éviter d'avoir la pression qui monte jusqu'à 7 bars et du coup, ça protège également l'installation. Alors je précise pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le vase d'expansion sur eau chaude sanitaire, que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'explique toute la partie théorique et puis une autre vidéo où j'explique toute la partie calcul, oui, parce que ça se dimensionne aussi. Voilà, donc il y a tous les liens en dessous dans la description, je vous invite à aller voir. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va raccorder cette petite bébête. Voilà, il va venir se mettre ici, et puis là, on va avoir une canalisation qui va faire comme ça. Alors, ce vase d'expansion, on va le monter sur l'arrivée d'eau froide. Pourquoi sur l'arrivée d'eau froide? Ça, c'est une règle de conception de chauffage, parce que dans une installation de chauffage, on a un vase d'expansion, et sur une installation de chauffage, le vase d'expansion, on le met au point le plus froid de l'installation, c'est-à-dire près du remplissage. Parce que le point le plus froid de l'installation, c'est là où l'eau est la moins dilatée. Plus l'eau est chaude, plus elle se dilate. Et donc du coup, en installant le vase d'expansion sur l'arrivée d'eau froide et pas sur le départ ECS, du coup, il a une meilleure efficacité. Donc, on va le brancher entre notre chauffe-eau et le groupe de sécurité. C'est pour ça qu'ici, moi j'ai mis un T, là, voilà. Et donc, sur ce T, je vais mettre une canalisation en cuivre et puis je vais venir l'installer là. Alors voilà, donc là je vais faire une canne en cuivre qui va faire comme ça et puis qui va remonter là. Et puis, lui, il viendra se raccorder au-dessus. Donc, on va faire du cintrage, on va faire du collet battu et puis on va raccorder ça et le fixer là. Allez, c'est parti. Alors déjà, hop, on va faire un petit cintrage. Donc là, j'ai positionné mon tube dans la cintreuse et puis du coup, je vais lui faire un contre-coude ici et ça me fera ma pièce de raccordement. Ok, voilà. Donc là, je suis positionné à l'endroit. Je contrôle. Ah, il y a un petit. Là. Et puis, voilà, jusque 90 degrés, hop. Là, on est sur le trait, un tout petit peu plus. Là, et voilà. Ok, tac. Là, ok. Donc là, maintenant, j'ai mon coude contre coude. Étape suivante, opération collet battu. Donc là, je vais avoir un collet battu qui va venir pour se raccorder ici. Donc là on est en 20-27, donc je vais mettre une bague 16-20-27, voilà, comme ceci, ici. Et puis, donc première étape, hop, on va ébavurer l'intérieur du tube, parce que en fait,
l'intérieur du tube, ça va devenir un bord plat, et un bord plat sur lequel il va y avoir un joint. Donc du coup, il faut qu'on ait quelque chose de nickel. Faut pas qu'il y ait de bavure. Tac. Voilà. Là, on est bien. Ok. Maintenant, on va recuire. Voilà. Là, on est bon. Je vais refroidir la pièce. Alors, donc là, j'ai ma pièce qui est refroidie. Et puis là, tu vois, pour enlever les marques de brûlure, comme ça, là, on va mettre un petit coup de paille d'acier. Voilà, paille d'acier. Et puis, tu vois, maintenant, c'est nickel. Alors, le fait de recuire, en fait, ça permet de casser la fibre du métal. Et puis, ça permet de passer de rigide à malléable. Tout ça, c'est des choses dont je parle dans mon livre, le guide du tube cuivre, où je présente toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour faire une installation de plomberie avec du tube cuivre, aussi bien que l'on souhaite souder ou pas, utiliser un chalumeau ou pas. Là, en l'occurrence, on va faire une pièce, utiliser un chalumeau, on l'a fait, mais on va pas faire de soudure, tu vois. Alors maintenant, matrice à coller battue, hop, 16, voilà. Donc là, j'ai ma bague qui est ici, c'est bon, parce que sinon après, c'est trop tard. Hop, hop, voilà. On va serrer la matrice sur le tube. On va prendre la toupie et puis on va évaser à 45 degrés notre tube. Voilà. Ok. Tu vois là, maintenant il a une forme à 45 degrés. Hop. Maintenant, on va retourner la matrice et puis on va passer du bord à 45 degrés au bord plat. Et là maintenant, ça va permettre de passer, d'avoir un bord complètement plat qui permettra de recevoir le joint. Ok. Ah, tu vois, je l'ai mal mise. Là, je peux pas positionner mon genou. On va la bouger. Voilà. Là, comme ça, c'est mieux. Voilà. Tac. Comme ceci. Maintenant, je me mets là. On va prendre un mondrin. Celui-ci, ça doit y aller. Ça y va. Et puis, on termine d'aplatir. Voilà. Ah, je reste bloqué. Voilà. Hop. Tu vois, et puis là, j'ai réalisé un collet battu qui viendra directement comme ceci, ici. Voilà. Alors maintenant, avant de réaliser le dernier collet battu ici, lui, on va le fixer au mur. Comme ça, ça me permettra en fait d'ajuster pile poil la longueur qu'il me faut, parce que là, je vais avoir besoin de recouper pour me raccorder sur le T du chauffe-eau. Alors, pour la fixation, c'est tout bête. Tu vois, donc lui, il va être comme ça. Et puis, en fait, il va y avoir une patte comme ceci. Donc là, les 4 trous, là, ils vont aller dans le placo. Et puis, ça va venir comme ça, ici. Voilà, tu vois, et puis en gros, ça donne ça. Hop, comme ça. Alors, on va repérer ça. Tac, tac. Alors, hop, hop, hop. Tu vois, j'étais pas du tout de niveau. Bim. Là, je suis de niveau. Contrôle dans l'autre sens. Alors, moi, je suis sur du placo, donc ma fixation, elle va se faire avec des tuiles mollies. Voilà, on va lui percer les trous. Hop. Là. Tu vois, en fait, c'est une pince comme ça, et puis quand tu appuies sur la pince, et ben, cette partie de la cheville, elle vient s'écarter dans le placo, et ça te permet de prendre prise. Alors tu fixes pas un chauffe-eau avec ça, non, clairement non, mais un petit vase d'expansion de 8 litres, ça pose pas de problème. Hop, allez, maintenant, hop là, une, hop, et 4. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Tac.
là, ça c'est vu, et puis lui, il vient comme ceci. Bon là, tu vois, il faudrait que je remonte un petit peu ma fixation, et puis après, donc là je vais mettre parallèle, ok, comme ça. Voilà, donc mon collet battu, je vais le faire ici. Allez. Voilà, donc alors là j'ai le trait de mon collet battu, ok. Voilà, tac, et puis maintenant on va couper. Ok, maintenant on va pas oublier de passer la deuxième rondelle, sinon ça va poser des problèmes par la suite. On évacue bien, comme tout à l'heure. Là, voilà. Ouais. Et puis, maintenant, on va recuire. Voilà. Maintenant, je vais refroidir ma pièce. Hop, on va continuer. Donc là, hop, on va faire un collet battu. On se met sur la matrice de 16. Voilà. Donc on se met d'abord sur le bord à 45 degrés pour faire un évasement conique. Et puis une fois qu'on a l'évasement conique, on peut faire le bord plat. Voilà. Hop, ici. Là, on prend la toupie à 45 degrés. On se met bien dans l'axe. Ici. Voilà. Ok. On retourne la matrice. Voilà. Ça. On va prendre, hop, celui-ci. Et on aplatit. Là. Et on a un joli collet battu, on a un joli bord plat. Regarde-moi ça, c'est beau hein? Voilà, là, hop, comme ceci. Tu vois là? Et pourquoi je voulais te montrer ça? Et bien parce que en fait, là si tu veux, on va faire de la plomberie avec du tube cuivre. On a utilisé un chalumeau, mais on n'a fait aucune soudure. Et c'est l'une des techniques que je présente dans mon livre, le guide du tube cuivre. Oui, parce qu'on peut utiliser le tube cuivre pour faire sa plomberie, c'est le matériau le plus qualitatif qui existe. Et on peut l'utiliser donc avec un chalumeau comme on vient de faire ici, donc ces deux techniques, le collet battu et le cintrage, sans pour autant réaliser de brasure. On peut l'utiliser avec des raccords à compression tels que les raccords olive, on peut l'utiliser, on peut réaliser des brasures, enfin bref, toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour réaliser son installation avec le tube cuivre sont présentées dans ce livre. Je te mets le lien en dessous dans la description. Voilà, bon nous notre pièce elle est faite, maintenant on va aller la mettre, hop, et puis on va faire le raccordement. Voilà, et maintenant on va mettre notre pièce, donc on prend deux joints plats, on va 27, je vais les mouiller un petit peu. Hop, donc un trou ici, voilà, ça va venir comme ça, j'essaie de te montrer, je sais que ma tête est devant, mais là j'ai pas trop de place non plus, hein, c'est pas évident. Voilà, un ici, le deuxième, il est ici, voilà, et puis... Vas-y, qu'on se raccorde comme ceci. Hop, on serre, voilà. Voilà, et donc là on vient d'installer un vase d'expansion sur eau chaude sanitaire sur notre chauffe-eau. Et ça va nous permettre de faire des économies d'eau. Voilà, et puis la prochaine étape maintenant, ça sera effectuer le remplissage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis, alors si tu as vu des choses qui t'ont intéressé également, les vidéos complémentaires, tout ça, tu as tous les liens en dessous dans la description. Cette petite bête, pareil, je te mets un lien en dessous dans la description si tu veux des infos complémentaires. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!